Inadmissible. Et je vous le dis, les réseaux sociaux, c'est eux qui foutent la merde. Sachez-le, ils sont en train de foutre une merde monstre. Et... Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bah, bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, oui. Je vous le dis, c'est un acte antisémite. J'ai même vu des gens qui cherchaient les sociétés où j'avais des parts pour les boycotter. Je vais vous dire, là, il se passe tout ce qu'il ne faut pas faire. Non. Je vais vous dire, combat, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire et on est en train d'aller vers une dérive qu'on redoutait tous. Hein. Je vais vous dire, il y a même des artistes qui n'osent même plus venir sur le plateau parce qu'ils se disent on va me demander mon avis sur le problème au Proche-Orient, etc. Donc là, on est en train de tout mélanger. Et je vais vous dire, là, nous, et je pense la France, et tous les Français, on est dans un pays extraordinaire. La France, c'est un pays exceptionnel. Et les Français sont exceptionnels. Je suis désolé, les Français, ils sont exceptionnels. Et les Français, ils ont fait qu'on a pu vivre ici, tous ici, une vie incroyable. Et aujourd'hui, on est en train d'attiser la haine, de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'au contraire, tous les Français, on devrait être unis pour qu'on avance vers la paix. Ça s'arrête. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on va le faire que ça va arriver. Mais moi, ce que j'aimerais, au lieu de voir des manifestations d'un côté et de l'autre, moi, ce que j'aimerais, c'est voir les Français, toutes les confessions, avec un drapeau israélien, un drapeau palestinien, et qu'on puisse faire une marche, voilà, pour la paix. Parce que la paix ici, à défaut d'être la paix là-bas, en fait. Parce que la paix là-bas, on n'y arrivera pas. Nous, en tout cas, nous, à notre échelle, on n'y arrivera pas. C'est pas nous qui allons faire la paix là-bas, mais par contre, on peut faire la guerre ici. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, faisons la paix ici. Et quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui ont des comportements mais inadmissibles, j'étais pour les réseaux sociaux, maintenant je ne le suis plus. Sachez-le, je trouve qu'il y a une dérive incroyable depuis ce conflit. Et je vous le dis, aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse tous une marche, vraiment, tous ceux qui veulent, et le plus nombreux possible, parce que je pense qu'ici, tous sur ce plateau, moi, j'ai pas un pote juif qui me dit « je veux pas d'État palestinien bah oui. ». J'ai pas un pote musulman qui me dit « je veux la destruction d'Israël et l'anéantissement d'Israël ». Donc, alors, ou mes potes sont tous cons, ou tous les gens que je côtoie sont des abrutis, ou bien les abrutis sont sur les réseaux. J'ai peut-être ma petite idée. Je pense que les abrutis sont sur les réseaux. Donc ne vous laissez pas influencer par les réseaux. C'est comme la semaine dernière, je vous dis aussi, ils ont fait une fausse rumeur comme quoi l'émission était boycottée. L'émission va très bien, mais ça, c'est pas le problème. On s'en fout de l'émission. Je vous le dis, on s'en fout. Ce qu'on voit, c'est la haine sur les réseaux. Il ne faut pas qu'elle se déplace dans la vie. Et dans la vie de tous les jours. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, avec tous mes potes, on n'a pas changé. Et on veut tous la même chose. Que ça se calme et qu'il y ait la paix. On est autant touché quand on voit des familles massacrées par le Hamas que des civils palestiniens et le petit qui reconnaissait sa famille. Je vous le dis. Le mec qui est insensible à ça, c'est qu'il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire sur Terre. Un mec qui est insensible ou qui n'est pas insensible, ni à ce que j'ai dit sur les familles israéliennes, ni à ce que j'ai dit sur ce petit. Je l'ai vu cette vidéo, je l'ai regardé une quinzaine de fois. Où ce petit allait reconnaître sa famille, tous les corps de sa famille, il a perdu toute sa famille. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, quand je vois des manifestations pro-palestiniennes, grand plaisir. Je vois des manifestations pro-israéliennes, avec grand plaisir. Mais il faudrait aussi qu'on fasse peut-être une manifestation ici pour la paix en France. Parce que c'est inadmissible ce que je vois sur les réseaux. Et quand j'ai mes potes musulmans ou juifs qui me disent « Cyril, en ce moment, c'est compliqué de faire des plateaux », qu'ils ont peur de venir à parler à la télévision et qui ont même peur de dire « je suis pour la paix ». Parce que quand ils disent qu'ils sont sur la paix, mes potes musulmans, ils se font défoncer. Mes potes juifs, ils se font défoncer aussi. Donc je vais vous dire, quand on arrive à ce point de rupture, à un moment, il faut dire stop. Il faut arrêter. Il faut dire, on arrête les conneries et on arrête d'être influencé par 1000 abrutis sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne sont pas plus. Hein. Et ils tweetent beaucoup. Et ici,
je le redis, ici, on essaiera toujours d'être le plus juste possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, ce que je vois sur les réseaux, je vous dis, c'est inadmissible. Les mecs qui viennent même nous menacer devant le studio, c'est inadmissible. Ça ne doit plus arriver. Je vous le dis, ça ne doit plus arriver. Parce que ce n'est pas la bonne solution. Et je vous dis, importer la guerre ici, ça ne réglera pas le conflit là-bas. Bien au contraire. En revanche, faire la paix, être dans une paix comme on a toujours été ici. Dans le dialogue et tout ça. Et dans le dialogue. Et de se dire, mine de rien, on veut tous la même chose, eh ben ça fera peut-être pas la paix là-bas, mais au moins, ici, les choses se calmeront et on pourra arrêter d'écouter des abrutis sur les réseaux sociaux qui font passer des messages de haine et qui font qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est insupportable d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais pas du tout. Donc, vous pouvez continuer à m'insulter, je m'en fous total. Les réseaux sociaux, j'y vais jamais. Donc, continuez à m'insulter. Je vois, je suis en hashtag. Ce soir, je vais être encore entêté. Hein. Mais je m'en fous total. Hein. Hanouna entêté, j'ai l'habitude. Je pense que je suis le mec le plus entêté de France. Donc, continuez. Mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et je pense que ça fera beaucoup plus avancer les choses que vos conneries sur les réseaux et les insultes et les menaces, etc. D'accord? Arrêtez de menacer. Je vous dis, arrêtez de menacer, arrêtez de faire les malins sur les réseaux sociaux, arrêtez tout ça. Pensez plutôt à une paix durable et peut-être ici. Et ne mélangez pas tout, je vous dis. Pas la personne, les gars. Et arrêtez de faire croire que vous connaissez le conflit sur les bouts des doigts et vous connaissez exactement la situation. La seule chose qu'on veut tous, c'est un État palestinien, un État israélien, souverain pour les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que tout le monde veut. Mais quand je vois des abrutis qui appellent à la destruction, quand je vois mort aux Arabes sur Twitter ou mort aux Juifs, je vous dis, ces gars-là, pour moi, c'est inadmissible qu'ils soient encore sur les réseaux sociaux. On doit avoir leur adresse, aller les chercher. Et je peux vous dire, moi, ils vont passer 3 jours en cellule, ils vont comprendre ce que c'est. Ouais. Je vais vous dire, ou peut-être même pas 3 jours, 3 mois, parce que c'est beaucoup plus qu'il faut. Un mec qui dit mort aux Arabes ou mort aux Juifs, pour moi, il prend 1 an de tôle. Ferme. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, je ne veux pas le voir, moi, sur les réseaux. Quand je vais sur les réseaux tous les matins et que je vois ce genre de messages, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est de me dire, il faut arrêter ces réseaux de merde qui ne diffusent que de la haine. Rire de la situation. Manon, qui a filmé cette fameuse vidéo, est avec nous ce soir. Il va tout nous expliquer. C'est fou parce que Manon, aujourd'hui, tout le monde ne parlait que d'elle, cette personne qu'on voit. Et c'est vrai que sur les réseaux, on dit oui, pourquoi elle rigole, etc. Elle voudrait s'expliquer aussi ce soir, Manon. Regardez des images si vous n'avez pas vu ces images. Sachez que c'était dans le métro parisien aujourd'hui. C'est pas c'est aujourd'hui, c'était aujourd'hui dans le métro parisien, Gilles. Hier soir sur la ligne 3. Hier soir, oui, exactement. Sur la ligne 3. Oui, voilà. Mais voilà, quoi. Oui, c'est tout récent, ça. C'est l'actualité du jour. Regardez. Incroyable, hein, cette vidéo. Alors, nous avons récupéré une seconde vidéo filmée visiblement cette fois-ci par un des jeunes en train de chanter, le même groupe de jeunes. Regardez. Le 9-3 ouais, vive le 9-3 ouais, vive la CAF ouais, le Condé ouais, voilà, donc c'est ce même groupe de garçons. Manon, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vraiment, c'est fou d'avoir filmé ça aujourd'hui. On va revenir sur toute l'histoire, mais quand vous avez filmé, vous êtes dit quoi? Vous êtes dit, je suis dans un monde de fous? Vous êtes dit honnêtement, je ne savais pas trop ce qui se passait. Ouais. Je rentrais juste des cours et j'ai vu une bande de jeunes, pour moi c'est quasiment 20, arriver dans le métro comme des sauvages. Je me suis dit, oula, ils vont caillasser le métro. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils sortent des propos comme ça, quoi. Enfin, c'est super grave. Vous pouvez nous raconter depuis le début donc, ce qui se passe? Il est quelle heure là? Il était 18h20 à peu près. 18h20, donc vous êtes dans le métro, tranquille. Et quand vous les avez vus arriver, vous avez flippé un peu?
C'est ça, j'ai flippé. Je me suis dit, mais ils sont quand même énormes. Ils sont combien? Pour moi, ils étaient quasiment une vingtaine, je pense. Ils sont vraiment arrivés en masse en tapant contre les vitres du métro, vraiment comme des sauvages. Je me suis dit, oula, on va se faire prendre à partie. Et vraiment, je ne m'attendais pas. Ils ont commencé en fait à chanter. Direct? Oui. Ils ont commencé déjà à faire énormément de boucans et ils ont commencé déjà à insulter donc, la police. Oui, d'accord. Ils ont insulté la police, nique la BAC, nique la police, mais en boucle en fait. D'accord. Ils ont aussi insulté la France, on les a nique la France, etc. Mais vive la CAF. C'est ça, oui, exactement. Ils ont dit aussi vive le RSA. C'est ça. Ils ont aussi insulté la communauté LGBT en disant nique la communauté LGBT. Ils auraient sorti contre la police, contre la communauté LGBT, contre la France. C'est ça, et contre aussi le peuple juif. Donc c'est à ce moment en fait, où j'ai filmé, je ne savais pas du tout en fait, ce qu'ils allaient dire. Moi, j'ai commencé à filmer. Vous avez pas eu peur de filmer? Ils vous voyaient ou pas du tout? Non, ils étaient vraiment dans leur truc. J'ai quand même essayé de me cacher un peu parce que j'avais un peu peur qu'on me prenne mon téléphone ou qu'on me prenne à partie. Mais je voulais vraiment que ces propos-là soient diffusés, entre guillemets, pour que les gens voient ce qui s'est passé dans le métro. Parce que si je n'avais pas filmé, personne ne l'aurait vu. Exactement. Et je trouve ça très, 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 très grave, ce genre de propos. Non, mais c'est extrêmement grave. Quelle a été la réaction des autres passagers dans le métro? Ils étaient tous scandalisés. Ils ne savaient pas trop comment réagir. Il y a une dame qui a essayé de leur dire non, par contre, pas les juifs. Et ils se sont moqués d'elle, ils l'ont envoyée bouler. Et quand ils ont dit nique la France, il y a un vieux monsieur qui leur a dit mais pourquoi vous restez en France dans ces cas-là si vous vous insultez? Il a dit nous on est juste logés, en fait on est logés, vive le RSA, nique la France et vive la CAF. Donc c'était une vingtaine de jeunes. Ils sont restés combien de temps dans le wagon avec vous? J'aurais dit plutôt une dizaine de minutes. Ils sont descendus à Opéra. D'accord. Donc ça a duré plusieurs stations, mais c'était vraiment... Combien de stations à peu près? Je ne saurais pas trop dire, j'étais vraiment sous le coup. C'était interminable. C'est ça, surtout en fait, je ne comprenais pas forcément. Vous n'avez pas pensé à sortir du métro? Non? J'étais assise et je filmais, je me suis dit, vaut mieux que les propos soient quand même enregistrés, parce que c'est très très grave. C'est incroyable, hein. Oui. Non, mais il y a une libération de la parole antisémite qui est insupportable. Je ne sais même pas si on aurait pu tenir ces propos il y a quelques semaines encore. Homophobe, tout, hein, anti-France, tout, anti-cis. J'aimerais qu'on vienne sur les faits. Je vous dis, à 21h03, on est vraiment sur les faits, ils ne sont pas sur Gilles. Est-ce que, de votre point de vue, quand ils sont entrés dans le métro, ils avaient déjà ces chants très violents, mais notamment celui contre les Juifs en tête? C'était leur but de choquer? Ou c'était plutôt, si je puis dire, une bande de jeunes comme ça qui est entrée et qui a voulu semer la pagaille? Je pense qu'ils ont juste voulu amuser la galerie. C'était vraiment, pour moi, c'était des collégiens. Et c'était juste pour amuser la galerie, faire les clowns, se marrer, quoi. Il n'y a pas eu d'agressivité envers aucun passager? Non, c'était juste, ils étaient là, ils faisaient bouger la rame, ils tapaient sur les parois du métro. C'était juste pour foutre, entre guillemets, le bordel. Alors, Manon, certains se sont indignés de vous voir rigoler dans la vidéo. Vous voulez faire une mise au point à ce sujet, je crois aussi. Oui, j'ai déjà essayé de répondre à plusieurs commentaires. Oui. Donc, en fait, effectivement, je ris sur la vidéo, mais c'était vraiment un rire nerveux. Parce que je ne savais pas trop comment réagir, j'étais vraiment scandalisée, c'était totalement inattendu. Moi, je voulais juste rentrer chez moi, à la base, j'entrais des cours, j'étais fatiguée. Et je ne m'attendais pas du tout à entendre de tels propos dans le métro. Donc, c'était vraiment juste, j'étais choquée, c'était pas du tout un rire comme certains peuvent l'interpréter, un rire qui cautionne ses propos. C'est ça, ou qui, c'est ça, donc j'ai quand même dit en légende de la vidéo comme quoi je ne cautionnais absolument pas les propos qui ont été tenus. Vous avez compris tout de suite ce qu'il disait? Parce qu'on va revoir la vidéo, et c'est vrai que c'est compliqué à entendre. Moi, j'ai dû l'entendre plusieurs fois. Réécoutez. Vive la Palestine, ouais, ouais. Vive les grands-mères. Vive les grands-mères. On est des nazis, on est fiers. Alors, ils avaient quel âge, ces jeunes? Pour moi, ça devait être des collégiens, je pense. Parce qu'ils étaient vraiment très, très jeunes. Oui. Vraiment, 14-15 ans? Oui, à peu près. Alors,
quand ils sont, parce qu'on se pose plein de questions et tous les téléspectateurs se posent plein de questions, personne ne s'est interposé, juste des personnes qui s'indignaient un peu, mais personne ne s'est interposé, personne n'a voulu vraiment arrêter ça. Tout le monde était un peu tétanisé, non? C'est ça, il y en a quand même qui ont essayé, la jeune femme et le vieux monsieur, mais contre une bande de 20 jeunes, on se dit, on ne sait pas trop ce qu'ils ont sur eux, s'ils ont un couteau, donc on est là, on est un peu... c'est compliqué d'intervenir dans cette situation-là. Vous avez décidé de mettre la vidéo tout de suite sur les réseaux? Non, j'ai quand même réfléchi. Puis je me suis dit qu'il fallait quand même que ces propos-là soient... Rapportés, c'est ça. Que les gens puissent voir ce qui s'est passé dans le métro, parce que c'est très, très grave. Bravo Manon, parce que c'est très important ce que vous avez fait, parce que sans vous, on n'aurait pas vu ça, alors que quelque chose qui s'est passé hier soir aux alentours de 18h. C'est complètement fou. Oui, Gilles. La grande question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est on est dans le métro, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que, je vous le dis avec énormément de respect, mais ça étonne que personne n'ait tiré le signal d'alarme, soit sorti prévenir le conducteur pour arrêter la rame, pour pouvoir les interpeller. Vous voyez, personne n'a eu... Attention, je ne dis pas que je l'aurais fait du tout, mais personne n'a eu cette idée-là d'agir promptement. Non, je pense qu'on était vraiment tous choqués par ce qui se passait. On ne réalisait pas forcément l'ampleur de la chose. Vous n'êtes pas dit que ça va aller plus loin, ils vont s'en prendre à nous, passagers de la rame? Au début, c'était justement ma crainte quand ils ont commencé à rentrer dans la rame. On a l'impression que limite, vous êtes soulagés, excusez-moi de dire ça, mais limite, vous êtes dit, ils sont venus faire des guignols. C'est ça, au début. Je me suis dit, à tout le monde, ils ont des barres de fer, et ils vont rentrer, ça va être comme les émeutes. Donc j'avoue, j'ai eu un petit peu peur sur le coup, mais au vu des propos tenus, c'est pas moins grave, on va dire. Oui, Jacques. Moi, je trouve que, mademoiselle, vous avez un courage, parce qu'on sait que ces moments-là, ça peut... Alors là, on ne les connaît pas, on ne les voit pas, et vous nous dites que vous nous apprenez que ce sont des collégiens, mais ça peut aussi mal tourner si les gens réagissent. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec toi, Gilles. Je trouve qu'il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Je trouve que vous êtes une lanceuse d'alerte, et que... alors, il faut signaler qu'il y a la plateforme Pharos, c'est-à-dire que... Oui, mais c'est important pour les gens qui ne veulent pas forcément être sur les réseaux. Mais je trouve qu'elle a du courage de le faire et de le signaler. Parce que ce sont des propos qui sont évidemment inadmissibles, qui ne doivent pas être tenus. Ce n'est pas une question seulement d'antisémitisme. On a l'impression d'un grand magma, de grand n'importe quoi. Non, mais là, alors, justement... On en est où, Gilles Verdez, de l'enquête là-dessus, sur ces personnes? Alors, c'est remonté jusqu'au... On peut les identifier, là, les photos partout. Oui, c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc, il y a une enquête qui a été déclenchée tout de suite, confiée au service régional des transports, avec tous les moyens, toutes les vidéosurveillances de toutes les stations de métro, de toutes les rames. Je suppose que vous allez être sollicité aussi, peut-être l'avez-vous déjà été par la police. Ils vont tout faire pour les identifier. Mais c'est sûr qu'ils vont les retrouver très vite, même avec leur compte Insta, etc. C'est fini. Très vite. Normalement, c'est ce soir, ils sont des... Oui, mais alors, pourquoi la vidéosurveillance est importante? Parce que quand il y a un phénomène de groupe comme ça, c'est qui a prononcé cette parole-là pour pouvoir les choper et après éventuellement les condamner. Donc c'est très important. Là, ce soir-là, ils étaient en cours d'identification, ils n'ont pas encore été interpellés et ils risquent très très gros, Cyril, même s'ils sont mineurs, parce qu'il y a la phrase notamment « on est des nazis et fiers » qui pourrait après être qualifiée d'apologie du terrorisme et qui pourrait valoir 5 ans de prison. Alors c'est des mineurs, ce serait divisé s'ils étaient condamnés, par 2. Pensez vraiment qu'ils vont faire, qu'ils vont être condamnés? Ah ben là, Cyril, non mais... Géraldine dit ils vont Moi, je pense qu'ils vont rien faire. Ils vont peut-être être convoqués. Moi, je pense qu'il faut convoquer les parents, du coup, pour savoir... Parce que là, c'est même pas l'éducation. Non, là, je crois pas à la CE, là, directement. Là. Ah non, mais là, l'émotion est nationale. Ils vont être... Ah non, ils vont être j'attends de voir. Elle a raison, attendons de voir. Je suis d'accord avec Géraldine. Très bien. Le rappel à la loi. Non, mais pensez à un rappel à la loi, vous... Ce qui va arriver, ils vont dire que c'est des gamins, et que c'est des gamins qui sont rentrés dans le métro, qu'ils ont chanté, qu'il y en a un qui a lancé, que l'autre a suivi. Non mais là, il y a des termes qui tombent sous le coup de la loi. Quand ils sont partis, Manon, s'il vous plaît, quand ils sont partis, vous êtes dit quoi? Ceux qui restaient dans la... J'essaie de réaliser, en fait, on s'est tous regardés, on était choqués, on essaie juste de réaliser ce qui s'est passé, en fait. Vous avez parlé entre vous? Pas du tout, même pas? Pas du tout. Personne ne s'est parlé après de ce qui venait de se passer? Non, le silence. Le silence, limite soulagé qu'ils soient partis, quoi. C'est ça, exactement. Tout le monde était soulagé, parce que ça a duré combien de temps, vous m'avez dit? Une bonne dizaine de minutes. C'est très long. C'est très très long. Très, ils ont chanté tout le long. Oui.
Tout le long, Et en criant, il y avait des gens tapant. qui rentraient ou qui n'osaient plus rentrer. Ils pouvaient pas rentrer dans la rame, c'était pas possible. ça. Ils étaient vraiment devant les portes, en fait. Ils étaient vraiment dans le métro, ils étaient vraiment entre les deux portes, donc personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir, en fait. Il fallait vraiment sortir par une autre porte ou rentrer par une autre porte. Et puis quand ils sont sortis, ils ont failli bousculer un vieux monsieur aussi. Ils sont vraiment sortis comme t'es sauvage. Ils sont descendus à quelle station? À Opéra. À Opéra, d'accord, ce que vous nous avez dit, donc à Opéra. Ils sont descendus derrière à Opéra. C'est vrai que c'est complètement fou de voir ça aujourd'hui. Et c'est vrai que derrière, ils ont pu partir tranquillement. Oui. C'est ça qui est complètement fou. Oui, puis aussi. plutôt fiers d'eux, visiblement, enfin, Oui. contents Ça. d'eux. C'est ça, mais en plus, ils ont commenté le TikTok. Ils ont commenté mon TikTok Qu'est-ce qu'ils ont dit? en disant ouais, c'est nous, on est fiers. Et donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir le compte TikTok d'un des garçons qui a du coup posté le TikTok qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment, ils avaient l'air d'être très très fiers. Et je pense que le pire aussi dedans, c'est qu'il y avait énormément de personnes en fait qui cautionnaient les propos qu'ils ont tenus en disant oui, ils ont raison, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on voit des personnes dans votre vidéo limite rigoler vraiment et dire ouais, c'était marrant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est fou ça ce que vous nous dites parce que vous nous dites ouais, il y avait des gens qui disaient ouais, c'est plutôt ils ont raison de ce qu'ils disent. C'est ça. Donc après il y avait des gens qui venaient répondre à leurs commentaires en les incendiant entre guillemets. Mais moi je sais on a quand même été jusqu'à me chercher mon Insta, mon LinkedIn pour m'envoyer des insultes. Oui, t'as pas honte de rigoler comme ça, t'es la honte de la France, en m'insultant de pauvre conne, etc. Est-ce qu'il y avait des gens qui vous ont aussi insulté ou un des groupes qui vous ont dit pourquoi vous avez filmé, etc. ou ils étaient plutôt fiers? Il y a quand même un des garçons, après avoir dit oh, c'est nous, qui du coup a fait un commentaire en me disant comme quoi il m'avait demandé de supprimer la vidéo, chose qu'ils n'ont jamais faite, ils m'ont jamais contacté. Il m'a dit qu'il voulait porter plainte pour droit à l'image et je leur ai dit mais on vous voit pas, justement j'ai fait exprès, vous êtes de dos, enfin on vous voit pas, c'est juste toi qui a dit oui c'est nous, enfin tu t'es toi-même identifié, moi j'ai rien fait, j'ai juste posté les propos, j'ai pas... Incroyable. Et donc ils se sont pris à vous, il y en a qu'un qui vous a contacté, aucun des autres? Non. Juste un. Alors, sachez qu'il y aurait déjà des gardes à vue. Ça y est, déjà depuis aujourd'hui, concernant ce petit groupe. De toute façon, quand ils vont retrouver un, ils vont tous les retrouver très très vite. Après, comme a dit Géraldine, on va voir ce qui va se passer. Vous allez reprendre le métro très vite ou vous êtes traumatisé quand même? Parce qu'un événement comme ça, ça peut... J'avoue que je suis un peu traumatisée parce que la ligne 3, c'est quand même une ligne de métro où il n'y a pas forcément énormément de problèmes dessus, on va dire. C'est une ligne plutôt calme. Et là, le fait de voir ça débarquer, le grand groupe, honnêtement, ça traumatise un peu. Donc, ouais, c'est sûr, c'est extrêmement traumatisant. Et, ça va être un peu compliqué. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Tout de suite, c'est Mongeville sur C8. Merci. C'est insupportable d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'y vais pas du tout. Donc, vous pouvez continuer à m'insulter, je m'en fous total. Les réseaux sociaux, j'y vais jamais. Donc continuez à m'insulter, je suis en hashtag. Ce soir, je vais être encore entêté, mais je m'en fous total. Hanouna entêté, j'ai l'habitude. Je pense que je suis le mec le plus entêté de France. Donc continuez, mais vous feriez mieux de faire une marche tous ensemble, je vous le dis, avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et je pense que ça fera beaucoup plus avancer les choses que vos conneries sur les réseaux et les insultes et les menaces, etc. D'accord? Arrêtez de menacer. Je vous dis, arrêtez de menacer, arrêtez de faire les malins sur les réseaux sociaux, arrêtez tout ça. Pensez plutôt à une paix durable et peut-être ici. Et ne mélangez pas tout, je vous dis. Pas la personne, seule, ouais. les gars. Et arrêtez de faire croire que vous connaissez sur le conflit sur les bouts des doigts et vous connaissez exactement la situation. La seule chose qu'on veut tous, c'est un État palestinien, un État israélien souverain pour les deux. Aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que tout le monde veut. Mais quand je vois des abrutis qui appellent à la destruction, quand je vois mort aux Arabes sur Twitter ou mort aux Juifs, je vous dis, ces gars-là, pour moi, c'est inadmissible qu'ils soient encore sur les réseaux sociaux. On doit avoir leur adresse, aller les chercher. Et je peux vous dire, moi, ils vont passer 3 jours en cellule, ils vont comprendre ce que c'est. Ouais. Je vais vous dire, ou peut-être même pas 3 jours, 3 mois, parce que c'est beaucoup plus qu'il faut. Un mec qui dit mort aux Arabes ou mort aux Juifs, pour moi, il prend 1 an de tôle. Ferme. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc ça, je ne veux pas le voir, moi, sur les réseaux. Quand je vais sur les réseaux tous les matins et que je vois ce genre de messages, je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est de me dire, il faut arrêter ces réseaux de merde qui ne diffusent que de la haine.
merci en tout cas à vous d'être avec nous, Elisabeth Médérès. Vous êtes gardienne d'un immeuble qui a été tagué. Oui. C'est vous qui avez découvert les tags? Non, moi, quand je sortais le matin mes poubelles, comme d'habitude, je vois ça. Personnellement, j'étais choquée. Ah, bien sûr. Vous êtes dit quoi tout de suite? Moi, quand j'ai sorti, je n'arrivais pas à bouger. C'était même un voisin qui m'appelle. Il me dit, t'inquiète, je vais appeler la police. Parce que je restais, excusez-moi, un peu choquée. Ah oui, c'est normal. Je suis portugaise, je ne suis pas née juive ni quoi que ce soit. C'est ça. Et vous êtes, regardez comme vous êtes ému. Ça, oui. Ça... Il y a beaucoup de familles de confession juive dans votre immeuble? Pas autant que ça. Dans mon immeuble, on a de tout. Vous voyez, c'est un immeuble, ça fait 23 ans que je suis là. C'est un immeuble quand on s'entend tous, on fait des fêtes ensemble. On n'a jamais parlé de politique, de quoi que ce soit, ni de religion. Et on sait, chacun, on sait ce qu'on est. Et franchement, on est très, très bien. Et voilà, quoi, ça, voilà. Comme monsieur dit, là, je suis pour la paix. Et bien sûr. Et choquée. Est-ce que tous les gens, là, qui voient en France, là, qui voient ce qui se passe actuellement, là, madame, elle a dit, moi, je ne suis pas concernée, mais je suis émue, et vous avez peur? Oui. Voilà. Par contre, oui. La France et les Français, je le dis... 85% des Français ont peur, hein, bien sûr. à l'âge d'aujourd'hui. Et les Français sont des gens exceptionnels, et je le redis. Parce que je le vois, moi, mon public, je le vois tous les gens qui viennent là tous les soirs. Ils veulent pas d'histoire. Ils veulent être tranquilles. C'est des gens qui travaillent, qui font leur truc, ils ont déjà eu le Covid. Ils ont eu on se rappelle de la période des Gilets jaunes. Vous croyez quoi? Parce que là, en ce moment, on ne parle que de ça. Donc forcément, tous les autres problèmes, ils sont sous le tapis. Vous croyez que les agriculteurs, ils galèrent pas en ce moment? Vous croyez que les familles, elles arrivent à vivre normalement et qu'elles arrivent à boucler leur fin de mois? Et comme je disais, la situation économique, elle n'a pas changé. Et il y a des mecs, le 15 du mois, ils n'ont pas pour nourrir leurs enfants. Et il y a Noël qui arrive là. Il y a des parents qui va arriver dans un mois, dans 2 mois, qui sont comme ça parce qu'ils disent « je ne vais pas pouvoir offrir de cadeaux à mes enfants ». Voilà, encore cette année. Donc là, comme l'actualité, c'est essentiellement ce conflit, forcément, on oublie tous les autres conflits. On oublie tous les autres problèmes. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des Français qui ont énormément de problèmes. Même les autres conflits. On oublie aussi les autres conflits. L'Ukraine, on en parle plus. Il y a de la guerre partout dans le monde. L'Ukraine, on n'en parle plus. Alors, il y a Lucie, qui n'a... C'est pas son vrai prénom, elle n'a pas voulu venir ce soir, mais on l'a eu en audio. Écoutez bien son témoignage. Elle a été victime de choses très graves, tags, insultes et même agressions physiques à caractère antisémite. Elle vient d'abord sur les tags abominables qui ont été inscrits devant sa porte, à plusieurs reprises, devant la porte de chez elle. Écoutez. Je me réveille la veille de Yom Kippour, je vois marqué mort aux Juifs sur ma porte. 2 jours après, j'enlève mort aux Juifs, j'essaye d'enlever. Une deuxième fois, j'ai eu un autre tag. 2 jours après, une croix gammée. Les Juifs gazés. J'étais en état de choc. C'est mon infirmier qui m'a réveillée parce que j'ai un infirmier qui vient 5 fois par jour pour des insulines. Donc il est venu, il m'a dit regardez ce qui est sur la porte. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a sur la porte? J'ai vu, j'ai dit ça y est, ça va recommencer. Ça y est, ça va recommencer. Et je suis tombée. Il a essayé de me rattraper, j'ai perdu connaissance. Voilà, il y a des gens qui sont incroyables sur Twitter. Regardez, Boujard, voilà, lui, ça c'est voilà, parce qu'il y a des gens bien sur Twitter qui dit Hanouna est juif, oui alors. Je suis musulman, oui alors. L'humain n'est-il pas fait de la même chair et du même sang à méditer? Voilà. C'est des messages de paix, mais c'est très rare. Quand on voit des. Pas la France qui va vous allez entendre ça. Alors, Lucie, elle a été aussi agressée physiquement, frappée. Elle se fait cracher dessus et aujourd'hui, elle ne sort plus de chez elle. Ça se passe en France. Hein. Vous vous rendez compte, en 2023, bientôt 2024. Écoutez bien ce témoignage qui est effroyable. Après, la voisine d'en bas, j'ai fait un peu de bruit. Elle est montée. Elle m'a dit t'arrêtes de faire du bruit. Elle m'a attrapée, elle m'a sorti dehors et elle m'a jeté par terre. J'ai un handicap à 80%. Elle m'a jeté par terre. Elle m'a tapé. J'ai cogné la tête contre le placard. J'avais une bosse. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et hélas, elle n'est pas la seule aujourd'hui. Il y a des gens qui sont protégés, et heureusement qu'ils sont protégés, mais parce qu'ils sont juifs. Vous vous rendez compte, en France, il y a des gens qui sont sous protection. Il y a des villes, parce qu'il y a eu ces étoiles de David pochées en bleu sur de nombreuses communes, 14e arrondissement de Paris, des communes en banlieue parisienne, même en province. Eh bien, la police, parfois, dit aux gens, vous avez été identifiés, ne sortez pas.
mais où on est, quoi. Et ils ont raison, il faut protéger les gens. Mais qu'on en soit là, c'est désespérant. C'est ce que vous dites. Hein. Désespérant. Alors pour Lucie, les choses sont claires. Si elle est agressée de la sorte, c'est uniquement parce qu'elle est juive et elle a très peur de la suite. Écoutez. Juif en 2023. J'ai peur que ça recommence comme la Shoah. Mon fils, il m'a dit, tu ne sors pas, maman. Si je dois venir te chercher, tu attends que j'arrive et tu descends. Je monte moi te chercher. J'ai des visites chez le cardiologue et tout. Les infirmiers, ils montent pour venir me chercher. Ils savent que j'ai peur de descendre toute seule. Je ne sors plus toute seule. C'est fini. À chaque moment, j'ai peur. Elle nous dit également qu'elle veut déménager puisque les agresseurs ont proposé une solution à Lucie pour tout arrêter. La conversion. Fou ça. Écoutez. On m'a dit, tu veux la tranquillité? Alors convertis-toi à l'islam. Et là, tu seras tranquille. On te fout la paix. Ils m'ont dit, tant que tu n'auras pas la conversion, eh ben, on continuera à te harceler. Je veux déménager. Le problème, c'est qu'on ne me donne pas de logement. Ça fait quelques années que ça dure. On me le promet, mais personne ne bouge. Personne. Personne ne veut bouger, personne. Si vous nous rejoignez à 21h03, le témoignage de Lucie. On a changé son prénom, victime de tags, insultes et même régression physique à caractère antisémite. Vous allez voir, la suite est incroyable. Après, elle n'est pas un cas isolé. Hein. C'est vrai que les Juifs de France ont très très peur, tous. Enfin, moi, je parle à quelques-uns. Ils changent leur nom sur les plateformes, genre Uber, Deliveroo. Ils enlèvent les mezouza parce qu'ils sont paniqués. Ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir une cible dans le dos. Moi, je vais vous dire. Et ils ont une peur panique. Mais moi, je vais vous dire, je pense que les réseaux sociaux ont une part de responsabilité immense dans ce qui se passe actuellement. Ouais. Dans l'hystérie, pour moi, ils ont la plus grosse part de responsabilité. Absolument. Je vous le dis, et c'est un fléau. Les réseaux sociaux sont devenus un fléau dans ce cas précis. Et je le redis, arrêtez de menacer sur les réseaux sociaux. Arrêtez de... on ne veut plus voir de morts aux Arabes, de morts aux Juifs sur les réseaux sociaux. C'est intolérable. Alors, il faut qu'il fasse passer une loi pour les réseaux sociaux. Le gars qui dit mort aux Arabes, et qui est tranquille derrière son ordinateur, on ne sait pas qui c'est, et il faut des semaines et des semaines pour savoir qui c'est, il faut faire une demande qui est extrêmement contraignante pour le retrouver. Ce gars-là, moi, je veux pouvoir le retrouver en 1 heure et aller chez lui, aller le chercher chez lui, le gars qui a dit mort aux Arabes ou le gars qui a dit mort aux Juifs, et m'en occuper directement avec la police. Je vous le dis, voilà, parce que c'est inadmissible. Et je vous le dis, les réseaux sociaux, c'est eux qui foutent la merde. Sachez-le, ils sont en train de foutre une merde monstre. Et pourquoi pas faire une journée sur les réseaux sociaux? Parce que qui dirige les réseaux sociaux, même en France? Les gars, on les entend jamais. Alors, ils sont bien contents, ils se gavent. Hein, c'est Elon Musk qui veut pas réguler X. Non, mais je veux dire, oui, mais alors, qu'ils aient des idées. Mort aux Arabes et mort aux Juifs, c'est la liberté d'expression selon Elon Musk. Une journée, il devrait lancer des journées, que des tweets avec des drapeaux palestiniens israéliens. Voilà, que des tweets comme ça. Pourquoi il ne fait pas une journée comme ça, même sur les réseaux sociaux? Pourquoi il ne lance pas une journée? Voilà, tous les tweets qui seront à caractère antisémite, anti-musulman, ou des gars qui disent on veut la destruction d'Israël, on veut la destruction de la Palestine, on les enlève. On veut que des tweets avec les 2 drapeaux et des tweets de paix. Pourquoi ils ne font pas une journée de paix sur les réseaux sociaux? Ça aura un retentissement. Voilà, ça. Ils prennent un jour, ils disent voilà, vous savez quoi, la semaine prochaine, le dimanche, c'est où les gens ont le plus le temps, vous faites une journée, vous savez quoi, on fait la journée de la paix sur Twitter. Parce que ce qu'on lit sur Twitter, je vous le dis, c'est que de la haine. Et je vous le dis, ça donne des idées. Et les gars, ils voient des tweets, ils voient des trucs qui sont passés, ils disent tiens, ça nous donne des idées pour faire des choses. Ça, c'est pas possible. Ne croyez pas, hein, le gars qui est venu devant le studio, c'est un gars qui a lu des trucs sur les réseaux sociaux, parce que tout est déformé, on ne sait même pas. Moi, j'ai lu des articles qui disaient boycott TPMP. Il aurait pu finir parce qu'on a boycott TPMP, parce qu'on a condamné l'attentat terroriste du 7. Non mais les gars, on est où là? On marche sur la tête. Non, parce que les gens disent qu'on ne condamne pas les bombardements à Gaza. Mais bien sûr, on les a toujours condamnés, les bombardements. Les gens nous disent, oui, mais vous avez fait le 7 octobre tout un cinéma, mais maintenant, Gaza, c'est bombardé. Cinéma. Non, mais c'est ce qu'ils nous disent. Non, mais c'est les mots qu'on a dit. Parce que les gens pensent que c'est la France qui va régler le problème. Moi, ce que je pense vraiment, la France, elle ne peut rien faire. Non, mais pas du tout, les gens ne pensent pas ça. La France, elle ne peut rien faire. Parce que Cyril Hanouna est juif. Oui, aussi. Mais ils pensent que c'est TPMP qui va régler le problème. C'est pas TPMP, c'est pas la France. La France, elle peut rien faire. Elle va pas y aller toute seule. Elle peut rien faire. Et les mecs te disent, oui, vous avez fait le 7 octobre. Mais on condamne aussi ce qui se passe en ce moment.
clairement, on a demandé des cessez-le-feu, on condamne ce qui se passe à Gaza. Il faut être nul pour penser qu'on condamne... Toutes les idées que j'ai dit, là, c'est des débiles, le ministre du numérique, là, j'aimerais bien l'appeler, qu'il le fasse, ça, cette journée de la paix sur Twitter. Il trouve un accord avec Twitter. Je peux vous dire, avec l'oseille qu'ils prennent, Twitter et Insta, etc., je peux vous dire, il faut que les ministres, ils les mettent au pas. Je vous le dis, parce que je ne sais même pas où ils payent des impôts, ceux-là. D'ailleurs, sans doute pas en France. Sans doute pas en France. Le pouvoir n'est pas du côté du ministre pour le moment, donc il faut renverser tout ça. Il faut qu'il ait des leviers et qu'il agisse. Les leviers, c'est l'oseille. Crois-moi, le levier, c'est toujours l'oseille. Oui, il faut taper au portefeuille. Surtout avec des gens comme ça. Je te le dis, il faut taper au portefeuille. Et quand tu vas leur dire, on va vous mettre une taxe à Twitter ou à Insta qui va les mettre KO, tu vas voir s'ils ne vont pas le faire, ça. Je te le dis, parce qu'à un moment, il faut arrêter d'être gentil aussi avec ces gars-là. À un moment, ça suffit. Et ce qui est insupportable, c'est la passivité. C'est le fait que personne ne réagisse. Toi, tu appelles à une journée de paix, une marche pour la paix. C'est des choses qu'on a déjà vues en France. Et non, c'est une marche, on veut voir des gars, avec les drapeaux israéliens et les drapeaux palestiniens, dans une main et dans l'autre. Mais à tous les niveaux, il y a plein d'initiatives qui pourraient être faites. C'est terrifiant, ce bégaiement de l'histoire et cette passivité, le fait que personne ne dise rien. C'est encore plus important pour moi, la journée de la paix sur Twitter, que même dans la rue. Je vous le dis, ça, c'est un... Mais tu sais bien que sur Twitter, que la merde se fait. Sauf que Cyril, vous savez bien que l'algorithme de Twitter n'aime que le clash. Et c'est pour ça, c'est tant qu'on n'aura pas en profondeur modifié tout ça, pour une journée, ils peuvent, avec l'oseille qu'ils prennent, pour une journée, ils peuvent se la mettre derrière l'oreille. Tu peux pas empêcher un mec dans son salon d'être un soldat israélien ou un soldat palestinien avec son iPhone 15. Tu peux pas l'empêcher. Il veut faire des révolutions dans son salon en pantoufles. Non, mais enfin, on peut demander aux populations d'être un peu plus responsables. Les gens, s'ils veulent parler, tu pourras pas empêcher. Par contre, la marche là, c'est très intelligent et c'est mieux. Mais on en avait parlé ici, il y avait Yassine Bellatar, je me souviens, et Elie Chouraki, vous avez dit que c'était impossible. Ah oui. Moi, j'aimerais bien que ça devienne possible. Moi, j'aimerais bien que les gens qui font ça, ils regardent des vrais documentaires sur la Shoah et qui prennent des cours d'histoire, qui se rendent compte de ce que ça a été les 6 millions de Juifs qui sont morts dans des camps de concentration. Ils vont te répondre, faut regarder aussi l'histoire de la Palestine. J'ai une proposition à faire, Raymond. J'ai une proposition à faire. J'ai une proposition à faire. J'ai une proposition à faire au service public. Je leur demande de diffuser tous les films de Rothman, de rediffuser Le Pianiste, de rediffuser tous les grands films et tous les grands documentaires qui apprendront aux jeunes ce qu'a été la Shoah et comment a été la montée de l'antisémitisme et ce que l'antisémitisme du 19e siècle a fini par donner au début du 20e et ensuite... Et tu sais ce qu'ils vont te répondre. Et ensuite avec la montée du nazisme. Tout ça est important. C'est ce qu'ils vont te répondre. Raymond, il y a un problème dans ce pays, c'est que je pense que les gens qui font ça ne savent pas ce qu'ils font. Je suis d'accord avec toi. Et on a reçu la dernière fois un professeur ici qui dit lui-même que les professeurs sont obligés de se restreindre, de ne pas apprendre. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Non, mais oui, mais c'est le cœur du débat. Les chéris, je voudrais qu'on revienne sur Lucie. Lucie qui nous dit que le plus hallucinant dans cette affaire, Lucie qui veut déménager, qui vit des moments incroyables. La pauvre victime, tag, insulte, même agression physique à caractère antisémite. Elle dit que malgré les preuves et les éléments concrets, la police ne peut apparemment rien faire. La police ne veut pas prendre les plaintes de voisinage. Ils m'ont coupé il y a une semaine 2 fois le fil d'Internet. J'ai été, ils m'ont dit on peut pas, c'est du voisinage. On sait pas c'est qui. Donc tant que c'est du voisinage, on peut rien faire. Rien du tout. Je suis fatiguée. Je peux plus. Je suis en dépression, je peux plus. J'arrive plus. Ce que je demande, c'est un appel au secours. C'est tout. Qu'on m'aide à sortir d'ici, je peux plus. Elle envoie un message à faire passer au président de la République, Emmanuel Macron. Écoutez. Qu'il puisse nous protéger, surtout. Nous donner une sécurité. Parce qu'on n'a aucune sécurité. Aucune. Parce que tout simplement, on est juif. Et le mot juif ne leur convient pas. On se fait agresser, il vient, et c'est tout. Sans plus. Les gens n'ont rien du tout derrière. Voilà. Merci à Lucie pour son témoignage. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Un couple de Moldaves a été interpellé pour avoir dessiné 15 étoiles à l'aide de pochoirs dans le 10e arrondissement de Paris. Gilles, où on en est alors? Alors, ils ont été reconnus par un riverain. Ils ont été interpellés. Ce sont des Moldaves donc, de 33 et 29 ans. Alors, ils ont dit d'abord que... quelqu'un leur aurait demandé de faire ça. Et Europe 1 a révélé donc qu'il y avait un commanditaire de nationalité russe. Maintenant, reste à savoir qui est cet homme et quelle était la motivation.
Alors justement, on ne sait pas encore maintenant si cet acte ont pour but d'insulter le peuple juif ou d'en revendiquer l'appartenance, notamment puisqu'il s'agit de l'étoile bleue et non jaune. Il est nécessaire d'enquêter donc au regard du contexte géopolitique et à son retentissement au sein de la population. Oui, et vous avez dit le parquet de Paris. Exactement, c'est le parquet qui s'interroge. Il peut y avoir deux théories. La troisième étant, puisque ça vient de Russie, est-ce que ce ne serait pas une volonté de déstabiliser un peu plus la France qui est en ce moment dans une situation complexe? Donc on se pose toutes les questions. Et Cyril, le mystère perdure parce qu'on n'a pas encore arrêté les autres auteurs. Ce couple-là a été interpellé pour cet acte, mais il y a tous les autres, notamment les étoiles jaunes, etc. Et là, la police traque ceux qui ont tagué sur les murs d'autres villes. Ce ne serait pas eux. Voilà, il y aurait un autre groupe. Parce qu'il y a Saint-Ouen, par exemple. Exactement, Saint-Ouen, Aubervilliers. À Aubervilliers. Mais oui, exactement. Et en province, il y a eu aussi. Alors, est-ce qu'il y a des gens comme ça disparates? Est-ce qu'il y a un autre groupe à Lyon. Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un autre groupe? En tout cas, au moins en région parisienne, les policiers s'interrogent et le pensent sans en être sûrs encore. Voilà. D'accord. Mais donc on ne sait pas maintenant si ce sont des actes absolument pas ou des actes antisémites. Absolument pas. Et le fait que ce soit bleu, le parquet, c'est pas moi, hein, le parquet s'interroge. Comme c'est bleu, est-ce que voilà, si c'était jaune, on n'a pas de doute. Comme c'est bleu, est-ce que ce ne serait pas une volonté d'appartenance à Israël plutôt que des tags antisémites? D'autant que les étoiles bleues n'ont pas forcément été mis dans des habitations où étaient des juifs. Voilà. Donc il y a une grosse interrogation du parquet. Bah écoutez, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ah oui, ce serait moins pire. Moi, je tiens quand même à dire un petit truc parce que c'est vrai que là aussi, on peut le dire, Gilles, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit oui, c'est des personnes de confession musulmane. Musulmane, absolument. Qui se leur sont tombés dessus, etc. Absolument, un peu trop vite. On voit exactement. Donc attention, les chéris, attention aux fausses informations qui sont très vite relayées sur les réseaux et qui font beaucoup de mal derrière. Attention à ça. Je vous le dis, pas d'amalgame. Il y a eu un mouvement de panique, il y a eu une stigmatisation, alors que on voit pour l'instant, en tout cas, le premier groupe qui a été appréhendé, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça, en ce moment, il y a une hystérie générale. Donc, dès qu'il y a un truc, ça devient n'importe quoi. Donc, il faut un petit peu se calmer. Et vous voyez, peut-être que ça, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc, voilà. Donc, on espère que, en tout cas, qu'ils vont trouver les autres personnes. Oui, et juste... oui, Valérie. En même temps, effectivement, ça interroge cette histoire de commanditaires russes. C'est ça. Vous souvenez-vous ce que disait Gilles Kepel ici, qui disait qu'il y avait tout intérêt à ce qu'il y ait une sorte d'embrasement mondial avec des puissances étrangères qui viennent déstabiliser les pays démocratiques, dont la Russie, dont on dit qu'elle est aussi à la manœuvre pour essayer de mettre un peu le bazar partout, parce qu'on détournerait le regard de l'Ukraine, etc. Donc, c'est... voilà. Okay. Et juste pour préciser, Cyril, les Moldaves vont être expulsés. Ils ne seront pas jugés, ils vont être expulsés. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. À 20h32, on est en direct. Le témoignage de ce chauffeur de taxi dans la ville de Rahat, c'est le fief de la communauté bédouine en Israël. Youssef Ziadné a sauvé à lui seul une trentaine de participants à la rave party, où le Hamas a fait 260 victimes. Il dit « Certains s'étonnent que j'ai risqué ma peau pour sauver des vies juives. Je n'ai fait que mon devoir. » C'est un arabe israélien. Je n'ai fait que mon devoir en sauvant des êtres humains qui comptaient sur moi, peu importe leur religion. Israël est mon pays et ils sont mes concitoyens. Magnifique. Il raconte ce matin du 7 octobre, où il est arrivé à la rave party, « J'ai déposé des clients au festival la veille. Je devais venir les récupérer le lendemain à midi. Mais à 7h du matin, j'ai reçu un appel paniqué de leur part. Des terroristes attaquaient les environs. Ils me suppliaient de venir les chercher. J'ai foncé à leur rencontre. » La pluie de roquettes qui s'abat sur le pourtour de la bande de Gaza ne suffit pas à le dissuader. Pas plus que les coups de feu retentissant aux alentours, Youssef Ziadné accède aux abords de la rave party, remplit son van d'une trentaine de jeunes fêtards apeurés, pour certains grièvement blessés, et met le pied au plancher. Une histoire incroyable. Et ça... C'est un héros. Ça, pour moi, pour tous ceux qui disent sur les réseaux que la paix n'est pas possible, que voilà, ça, c'est le meilleur combat contre ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Et bravo à lui. Ouais. C'est vraiment un héros pour moi. C'est le héros de